Ah, moi, je suis arrivée Noël 61. Mon histoire à moi, elle débute ici, au 6 rue Jean Perrin. Je suis arrivée en 67 dans cette cité. Tu aimes cette cité, toi? Tu vis ici? Oui, j'habite dans le bâtiment jaune, une rue Paul-Enjean. Mon école s'appelle Makarenko et j'adore la cité. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être partir de d'où vient cette grande cité, qu'est-ce qu'il y avait avant, comment les choses se passaient. Quand mes grands-parents sont arrivés dans cette ville, à Ivry-sur-Seine, ils ont en fait eu la possibilité de construire, d'agrandir un petit pavillon qui était exactement situé là au bout de cet immeuble, au bout du 7 impasse Hoche. Et donc en 1957, la ville a commencé à faire le choix d'exproprier donc ces habitants, hein, qui devaient être à l'ampleur d'une quarantaine, a priori de petits logements comme ça, enfin de petits pavillons comme ça. Et donc en 1957, ils ont exproprié mon grand-père pour petit à petit construire cette cité. La cité Pierre et Marie Curie, elle a été elle a été livrée en 62 et en 63, la deuxième tranche en 63. Ça a été construit parce que c'était une volonté municipale de loger les habitants de cette ville qui était sur Ivry-Port. Ivry-Port, c'était une grosse zone industrielle qui a accueilli beaucoup d'ouvriers, mal logés, aussi beaucoup de populations immigrées et beaucoup de populations socialement avec des niveaux sociaux bas.
Effectivement, on pourrait dire, ah oui, mais vous vous rendez compte, un petit pavillon, vos grands-parents, tout ça, on les fout dehors pour mettre à la place voilà, ces HLM. Et ben oui, on les met dehors pour permettre à 1037 familles d'accéder à des logements de qualité. Avant, j'étais dans une pièce avec 3 enfants, sans eau, sans gaz, j'avais que l'électricité. Et la mairie m'a donné un appartement au bout de 10 ans, parce qu'on était 5 dans une pièce. C'était pas terminé quand on est arrivé. Et donc, comme j'avais mes enfants, monsieur le maire, monsieur Maran, m'a donné l'appartement ici tout de suite. Donc, on était déjà à l'abri. C'était déjà beau. Moi, je suis arrivée, le logement était tout neuf. Ah oui. Tout neuf. Mais je suis arrivée moi aussi avec mes enfants. Le dernier, il avait 2 ans. Et ils ont été tous élevés là aussi. Quand j'étais jeune, je me suis mariée. Et je suis restée dans la même pièce que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai eu mes 3 enfants. Bon, c'était vraiment trop petit. Oui, c'était une pièce et tout. Hein. Il y avait un lavabo et une cuisinière. Hein. Ouais. Une table, un canapé lit, un lit superposé et un petit placard. Les toilettes dans la cour. Il n'y avait pas de salle de bain, naturellement. Quand on vivait à 5 dans une pièce qui devait faire environ, je sais pas, une vingtaine de mètres de carré, 14 mètres carrés, où il y avait rien, il y avait aucun confort, quoi. Il y avait pas de douche, il y avait pas de toilette, enfin le b.a.-ba de la vie, quoi. Donc oui, c'est évident quand on arrive dans un logement social, c'est bizarre, c'est le grand luxe, quoi. Ah oui, c'est le Pérou. C'est le Pérou, donc mais normalement ça aurait dû être accès à tout le monde, quoi. Et sauf que c'était pas encore le cas, quoi. Et c'est toujours pas le cas. Hein. Mes parents étaient arrivés dans les années 60, donc ils venaient d'Algérie, dans un petit village situé proche de Béjaïa, en Kabylie. Et ensuite ils arrivent fin des années 70 à la cité Pierre et Marie Curie, donc cité qui est finalement relativement neuve, puisqu'elle je crois que les premiers immeubles sont sortis en 62 ou 63. Et je pense que c'est à ce moment-là que mon père et ma mère décident de s'établir donc ici, hein, pour les raisons qu'on connaît, hein, le travail essentiellement, et puis avec l'idée de se construire un avenir pour eux et leurs enfants. Quand j'entends parler mon père et ma mère, donc c'est déjà que c'était l'impression d'une cité entretenue, propre, avec des appartements qui à l'époque, qui pour l'époque offraient des conditions de vie finalement super, quoi. Les gens, quand ils sont arrivés dans cette cité, il y avait déjà des liens de solidarité entre eux. Ils se connaissaient déjà à l'usine, mais ils se connaissaient aussi en tant que voisins d'Ivry-Port. Et donc, tout de suite, il y a eu des liens
entre les habitants qui était très fort, et puis les gens étaient très contents d'habiter dans cette cité parce que il y avait un confort, il y avait l'eau chaude, l'eau courante, l'électricité, puis des espaces pour enfants, comme vous le voyez, il y a un espace piéton qui est important, voilà. Il y avait de l'ambiance, je vous dis, il y avait une ambiance formidable quand on est arrivé. Les enfants s'entendaient tous ensemble, ils jouaient tous ensemble en bas. Les maris, ils jouaient au ballon avec les enfants, ils prenaient l'apéritif sur les pelouses. Ah non, c'était la joie de vivre quand même, la cité. Hein. Ah non, c'était une bonne ambiance, c'était fraternel, c'était... Enfin, moi, j'ai des bons souvenirs quand j'étais môme, quoi. Hein. J'ai jamais été frustrée parce que j'habitais dans un HLM ou dans une cité populaire où ici on avait l'école dans la cité, puis on avait tout. Hein. Il y avait plein d'associations pour les enfants, il y avait les pionniers de France. Donc en fait on avait tout donc dans la cité, donc on n'avait pas besoin de sortir ou de bouger ou d'aller ailleurs. Quoi. Et c'est vrai qu'avant il y avait des commerces, il y avait un boucher, il y avait un coiffeur, aide-moi, il y avait quoi d'autre hein. Une mercerie. Oui. Enfin, je sais plus, il y avait un vrai centre commercial. Quoi. On sentait que les gens vivaient modestement, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sentiment de misère ou de ce qu'on pourrait qualifier comme comme ça. C'est pas du tout l'idée que j'en avais. Et avec des grosses solidarités. Bref, une cité vivante où il y a beaucoup d'enfants, où finalement l'impression que l'avenir il est encore devant quoi, et que tout est possible. Et même l'idée de comme ça, c'est pas une cité transit quoi, c'est une cité dans laquelle il fait bon vivre en fait finalement. Et donc en les années 71-72, moi je décide de prendre ma carte au mouvement jeune communiste. Et pour la petite histoire, là voilà. Et donc là, je commence à m'organiser dans la vie politique. Et sur ce terrain de cette cité, je rencontre une centaine de jeunes qui, comme moi, ont fait le choix d'être jeunes communistes. Le Parti communiste et des associations d'habitants se réunissaient et menaient des actions socioculturelles en direction des jeunes, mais aussi des familles. Avec des fêtes de quartier, des réunions de quartier. Il y avait aussi des conseils d'escalier où on traitait les problèmes des locataires. Tous pensaient que le parti, hein. Oui. Moi, mon papa, tout après, mon papa allait rue Gabriel Péry chercher le travailleur. Et mon papa faisait du fort d'Ivry à pied jusqu'à la porte d'Ivry en criant le travailleur, l'humanité. Moi, je suis venue à militer parce que mon père est décédé, j'étais assez jeune, j'avais 16 ans. Et les seules personnes, en tous les cas, qui ont aidé ma mère, hein, qui sont venues tout de suite voir ma mère, parce que moi, elle savait que ma mère avait 4 enfants, c'était les communistes de la cité. Ah ben, il y a longtemps, on militait pour les ouvriers. Hein. Ah oui, voilà. Moi-même, j'allais chercher les journaux aux douches, là. Ah oui. Au bain douche, j'allais chercher les journaux, puis après les gens les distribuaient. Mais c'était dans nous, hein. C'est qu'en fait, dans la cité Pierre et Marie Curie, la seule organisation politique qu'il y a eu, bon, il y a eu un peu le Parti Socialiste, mais quand je dis les seuls militants communistes en masse hein, qu'il y a eu dans la cité Pierre et Marie Curie, c'était les communistes. Hein. On était au parti, tout s'enchaînait. Les colonies, le sport, il n'y avait pas de piscine à l'époque, hein, mais tout s'enchaînait, vous voyez, c'était normal. Oui, mais c'était instinctif. Voilà. On faisait par conviction. Ça, c'était vraiment... c'était comme ça, quoi. Il y avait la fête de quartier, il y avait l'assemblée populaire, et puis il y avait plein de choses tout au long de l'année qui étaient organisées quoi, dans la cité. Donc, par exemple, pour les gens, ça faisait partie du cadre de vie, quoi, d'avoir les communistes dans la cité. Ivry-sur-Seine est une cité industrielle de plus de 40 000 habitants. Depuis 1925, dans cette belle mairie, siège le conseil municipal communiste.
même, on se rencontrait, on parlait. Ah oui. Franchement, puis on était quand même comme des amis, on des copines. C'est vrai, on se racontait les enfants, on se racontait nos histoires. Que maintenant, vous voyez plus personne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein? Puis les gens se mettent par clan. Ah oui, par clan. Ça maintenant, c'est terminé, c'est des clans partout. Alors la librairie, c'était celle-ci. Alors ça, c'était, il y avait un super écriteau. Donc l'entrée était là. Il y avait une vitrine, qui était là. Juste à côté, il y avait une boucherie chevaline. Un tout petit peu plus loin, il y avait un coiffeur. Ici, c'était vraiment c'était le cœur de la cité. Là aujourd'hui, 30 ans plus tard, voilà le spectacle que l'on a. C'est dommage parce que c'est pas seulement une activité commerciale, c'est des points de rencontre essentiels. C'est là où on va se croiser, c'est là où on va pouvoir échanger, c'est là où finalement on passera pas inaperçu. Et là, du coup, dans cette galerie marchande un peu fantomatique, et ben, du coup, j'ai l'impression de voir passer des ombres. On ne fait que passer. Finalement, on s'y arrête plus et du coup, on discute plus. Cette galerie marchande, elle est, je crois, elle est peut-être à l'image finalement des relations comme ça qui se délitent petit à petit dans cette grande cité.